Et puis j'ai tendance, c'était déjà mon cas en triathlon, de faire des grosses remontadas. Tu leur parles à tes concurrentes là, du top 10 quand tu les doubles, vous avez un petit mot Courtenay, oui, mais Courtenay, juste pour lui dire You are a star. I fucking did it. C'était inimaginable et elle l'a fait. Et pour le coup, c'était vraiment la sensation de me dire oh waouh. C'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de qualités qu'on retrouve entre les deux. Discipline, rigueur, concentration. Je m'attendais tellement pas à être première qu'au moment où je suis passée première, crise d'angoisse, je savais pas comment gérer. Et donc du coup, j'ai demandé à mon mari de lui envoyer un message en lui disant il faut qu'elle m'appelle. Je pense que le sport d'endurance, c'est un combat contre soi-même. Hein. Ce n'est pas la montagne que nous conquérons, c'est nous-mêmes. Bienvenue dans Jusqu'au sommet. Je suis Arthur Rollin et dans cette émission, je vous invite à la rencontre de celles et ceux qui ont su se dépasser pour atteindre leur sommet. Sportifs, entrepreneurs, artistes, bien au-delà de la performance, nous explorerons leurs récits de résilience, de doute et de l'humilité nécessaire pour savoir redescendre. Car l'essence même de ce podcast est simple. Transmettre cette énergie qui naît lorsqu'on décide d'aller un peu plus loin. Avec un seul objectif, vous inspirer à atteindre votre sommet. Avant de démarrer cet épisode, je voulais parler de notre partenaire NAC, marque référence de la nutrition sportive. Ça doit faire presque 10 ans que je suis le parcours de NAC et que je consomme leurs produits. Aujourd'hui, je suis fier que NAC soutienne le projet Jusqu'au sommet. D'abord parce que les produits NAC ont été pensés par des athlètes et pour des athlètes. Quand tu passes des heures dehors, leurs bars, gels, boissons énergétiques sont tout ce qu'il faut pour t'amener jusqu'au sommet. Ensuite, parce que le mantra de NAC, c'est de préserver nos terrains de jeu, ce qui est carrément aligné avec nos valeurs chez Jusqu'au sommet. Donc si vous n'avez jamais testé leurs produits, rendez-vous vite sur nac.com, c'est naak.com, et essayez-les rapidement. En plus, en tant qu'auditeur de Jusqu'au sommet, vous bénéficiez de 15% de réduction avec le code SOMMET15. Et maintenant, place à votre épisode. Salut Maëlle. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Merci de faire ce saut de puce par Annecy. C'est super chouette de te recevoir ici. Tu me disais, du coup, toi, tu vis à Paris aujourd'hui Ouais, je vis à Paris, ça fait maintenant une dizaine d'années. et t'as de la famille pas trop loin, donc ce qui t'a permis de passer par nos studios à Annecy. Super chouette de te recevoir. On va pouvoir parler Ironman, on va pouvoir parler UTMB, on va pouvoir parler de comment tu mêles ta vie professionnelle à ta vie perso. T'as pas eu énormément de retombées presse après ton dernier UTMB, ou je me trompe? J'ai pas entendu énormément d'interviews de toi, alors que j'ai l'impression que ce que tu as fait est complètement stratosphérique. C'est peut-être vrai. Je pense que c'est lié au fait que je suis pas présente sur les réseaux. Ok. Et donc, en fait, du coup, ça attire forcément moins la Un peu moins. presse. Bah, du coup, on va avoir plein d'exclusivités, tu vas avoir plein de choses à nous raconter. Avant qu'on rentre là-dedans, ce que je te propose, c'est tout simplement de te présenter. Oui. Du coup, je m'appelle Maëlle, j'ai 31 ans. Je vis maintenant à Paris depuis une dizaine d'années, mais je suis originaire de la région Rhône-Alpes, entre les monts du Lyonnais et la Savoie, la Haute-Savoie. Je suis née dans une famille très sportive, ce qui fait que le sport est aussi présent dans ma vie aujourd'hui. Pour autant, j'ai fait plein de sports différents, danse classique, modern jazz, gym, tennis, du ski, beaucoup de ski. Et j'ai découvert la course à pied et le triathlon très tard, à 25 ans. Et depuis ces 25 ans, le sport a une plus grande place dans ma vie, jusqu'à ces deux événements particuliers, l'Ironman d'Hawaï en 2023 et l'UTMB en 2025. En revanche, aujourd'hui, tu n'es pas professionnel Non, non, non. d'aucun de ces deux sports. Non, j'ai jamais été professionnelle. J'ai toujours travaillé avec un temps plein entièrement. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme métier? Je travaille dans la finance, dans le private equity à Paris. Ok, super. Bah, ça va être hyper intéressant de revenir là-dessus. Et comme je disais en intro, comment est-ce que tu mêles aussi un tel niveau de performance sportive avec ta vie pro? Ça va être hyper intéressant. Euh, Tu le sais, le podcast s'appelle Jusqu'au sommet parce qu'on explore les sommets que nos invités réussissent à atteindre, puis tout le chemin qui les emmène finalement à ces sommets, et la redescente, les apprentissages pendant ce voyage. Donc avant ce podcast, je t'ai demandé de m'envoyer une photo de ce qui représentait un de tes plus beaux sommets, au figuré ou pas. Et la photo que tu m'as envoyée, je vais la montrer. Puis je vais te demander déjà de la décrire dans un premier temps.
et notamment pour les personnes qui ne feront que écouter la version audio. Est-ce que tu peux nous parler de cette photo, Maëlle, s'il te plaît? Ouais, c'est égocentrique dans le sens où c'est une photo de moi. De toi? Mais c'est une photo de moi à l'arrivée de l'UTMB, cet été Ouais. et je trouve que ce qu'elle transmet, elle est forte en émotion, presque, on dirait presque de la rage. En soi, à la fois aussi un soulagement puisqu'on sort de 24 heures, d'efforts et je trouve que c'est dans un ultra, on conserve toutes nos émotions tout le long et finalement, enfin, parce que rien n'est fait jusqu'au bout et dans la dernière ligne droite, moi, je suis souvent prise d'émotions, énormes. Je sais pas si ça sera enfin, parfois je pleure, parfois je souris, parfois j'ai la rage, et donc là, c'était vraiment, de me dire, «Waouh, je l'ai fait», c'est la concrétisation et surtout tu réalises, en fait, tu réalises que dans les 100 derniers mètres. Avant, tu restes concentré jusqu'au bout et donc sur cette photo, on me voit, sur le tapis, de l'UTMB, presque au niveau de l'arche, avec, un peu la foule autour et une ambiance de dingue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se parle là depuis 5-6 minutes. Tu nous as toujours tu mentionné 2-3 fois l'UTMB, mais tu nous as toujours pas dit à quelle position tu terminais de cette UTMB. J'ai fini 5e, cette année, en 24 heures, 40 quelque chose, mais Et je ouais. sais plus mon temps précisément. OK. Quand tu passes cette ligne d'arrivée, tu sais que tu es 5e, tu sais que tu es en train de Oui. faire une perf, comment ça se passe dans ta cette course, elle se passe, comment? Tu peux nous la raconter un petit peu? Ouais, alors j'arrive sur la ligne de départ dans les dernières. Après François Den, je me dis: «Dis donc, j'ai pas peur». Mais vraiment, j'étais pas très en avance. Hem, Tu es dans le sas, je suis dans un privilégié? sa alors il y a plusieurs sas Ouais. élites, je suis dans le deuxième sas élite. OK, Je rentre pas par devant comme François. Ils OK, annonçaient François par devant et moi je rentrais par derrière. Mais je OK. me suis mise tout à la fin du sas élite, ça m'allait très bien. Il y avait quand même, enfin que du coup que des élites, hommes et femmes mélangés, donc je me suis dit que ma position était C'est derrière, ce bien. serait très bien. Je suis partie, tranquille en me disant, «Bah, ça va être une aventure, ça va être long, pas de stress, on prend le temps, c'est pas maintenant que ça se joue». Ouais. J'étais assez bien, normal. Après, la nuit est arrivée. Ça a été plus dur pour moi, finalement, j'ai pas bien vécu les conditions hivernales, de cette UTMB. J'ai été on c'est je sais pas, dans ma tête, j'étais prête à faire l'UTMB sous la canicule. On peut peut-être rappeler que l'UTMB, c'était cette année, c'était premier week-end de septembre de mémoire? Dernier C'est le week-end d'août? dernier week-end d'août Dernier chaque week-end année d'août. Ouais, OK. et donc on a eu un été quand même assez caniculaire, Ouais. et le dernier week-end d'août était très différent. Il s'est mis bah, déjà, dès qu'on a pris le départ, au bout d'une minute, il s'est mis à pleuvoir. OK. Départ était à quelle heure? 17 h. 17h45. C'est OK. 17h45 le vendredi. Donc voilà, on est parti. Au bout de 10 minutes, on était déjà en train de mettre nos coups-vents. Génial. Et, Donc toi, tu t'attendais pas à ça? si, bah, on commençait à regarder la météo et on avait compris que si, il allait faire froid, mais en fait, il a vraiment neigé. C'était la tempête, il y avait la neige tenait au sommet, enfin, dans le col du Bonhomme. La neige vraiment tenait et moi, j'avais moins l'habitude finalement de mettre des gants, de m'habiller, et cetera et quand j'ai réalisé qu'il fallait le faire, il était un peu tard. J'avais déjà très froid Mmh. et donc j'arrivais plus à mettre mes gants parce que mes mains étaient, un peu recroquevillées et donc du coup, j'ai passé une mauvaise nuit. Tu J'ai m'étonnes. un peu eu des galères, bah, on est dans la nuit, on est quand même seul. Et donc j'arrivais pas à mettre mes gants parce que j'avais acheté des gants 3 jours avant et qu'ils étaient trop petits. Donc ça partait pas très bien. OK. Ça partait vraiment pas très bien, je me suis même dit: «Bon, bah, en fait, pour faire un résultat, laisse tomber». Mais du coup, pas de stress. Ouais, Tu relâches la pression et pour autant, ce qui est parfois dur, c'est que tu relâches la pression, mais tu abandonnes pas. Tu te dis: «J'y vais, mais j'enlève la partie, «performance» entre ouais, guillemets», c'est voilà. un peu ça? Pendant la nuit, je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, c'est pas cette année que je ferai une perf». OK. Et j'ai continué, hein, j'ai continué, j'ai fait mon petit bout de chemin, mais je me suis pas trop stressée, j'ai jamais regardé la montre, je me suis dit: «De toute façon, c'est trop tard». Et puis, arrivé à Courmayeur, donc Courmayeur, c'est à peu près, le milieu, de l'UTMB Ouais. et là, il y a un ravitaillement, personnel, donc du coup, j'avais ma famille, des copains et cetera. Je les avais pas vus depuis longtemps, je les avais pas vus depuis 21 heures et à Courmayeur, moi, il devait peut-être être 6 heures du matin. OK. Donc ça faisait vraiment une nuit solo et là, je les vois et ils m'ont vraiment mais remotivé complet. Je me suis complètement changée, je suis arrivée en doudoune avec 4 couches sur moi, double pantalon.
Je suis repartie Tout ce en que tu short, avais dans le sac, quoi, tout en ce que gros, hein. j'avais dans le sac. La doudoune, la troisième couche en plus pour le grand froid, j'avais jamais imaginé la mettre. Je l'ai mise. Et j'ai Ouais, passé toute la nuit avec. incroyable. Donc du coup, c'était pas du tout prévu comme ça. Et à Courmayeur, ils sont restés sur le. Ils m'ont dit non, non, t'inquiète, short t-shirt, ça passe, tu repars. Vas-y à fond. Et là, c'est reparti. Et puis, ça fait une grosse remontada à partir de là, qui a été incroyable. Je sais pas précisément, mais je pense que j'étais 25e femme hein, À à cet endroit-là, Courmayeur. à Ouais, à Courmayeur. la moitié de la course. Et un point sur lequel je voulais juste revenir, quelles sont tes ambitions au départ de la course? Tu vas avec une notion de je veux faire une certaine performance? C'est difficile. C'est mon premier ultra. Ok. Euh, Pourquoi tu es dans le SAS Élite de ton premier ultra? non, parce que Tu connais des gens, c'est pas possible. Mal, explique-nous quelle était la recette. je me suis qualifiée en faisant un ultra, mais l'ultra de Saint-Jacques by UTMB, D'accord. qui est 135 km avec 5005 de D+, il Donc me deux fois semble. moins. Donc, c'est pas exactement la même chose. Et c'est mon seul, enfin, c'était mon seul trail au-dessus de 100 km Ok. un an avant. Donc, j'avais déjà eu une expérience, mais j'avais mis 17 heures, ce qui me semblait plus atteignable que l'UTMB. Et l'UTMB, on ne savait pas quel temps j'allais mettre. Bien Il y avait sûr. plus d'inconnus. Donc, j'avais plus l'impression que c'était mon premier 180 km. Ouais. Peut-être pas Et, mon premier ultra, mais mon premier 180 km. et c'est la perf que tu avais fait l'année précédente Qui m'a qui qualifiée t'a qualifié, dans le SAS Elite. Ok. Tu finis combien, typiquement J'avais gagné. T'avais gagné la course chez les femmes. Ouais. Incroyable. Ok, donc là, malgré tout, tu vas avec certaines ambitions. Sans paire de gants 3 jours avant, mais avec des belles ambitions pour l'UTMB. Mais tu as un chiffre en tête toute l'année quand tu prépares l'UTMB? Non, par contre, je trouve que être au top de sa forme et être le jour J au meilleur de soi-même, c'est déjà suffisamment stressant. Je comprends. Donc, j'ai pas eu de chiffres. Je n'avais pas de temps de course en Ton tête. passage. Non, pas de temps de passage. J'avais fait un plan de course forcément pour les ravitaillements, pour Oui. calculer à peu près combien de grammes de glucides il fallait que je parte à Ouais. chaque ravito, pour donner des indications à ma famille et mes amis sur à quelle heure je serais où, etc. Ouais. Mais en fait, j'avais piqué celui d'un copain, ça arrive, qui avait prévu. Un pote d'entraînement qui était à peu Ouais. près dans tes chronos? Je me suis dit, je donne ça à mes parents, c'est 26h30, je mettrai jamais en dessous. Ça ira très bien, ils seront à l'heure de partout. Incroyable. Tu me Euh, diras après s'ils ont manqué des ravitaux parce que tu as gagné 1h45 sur ton Donc ça chrono. ça me semblait bien, mais voilà, j'étais pas du tout accrochée aux horaires. Et ensuite, un objectif de place, c'est très compliqué sur un événement comme ça. Ça dépend tellement de la concurrence que non. Après, dans un coin de ma tête, avec mon mari, on se disait top 10, mais 10e. Enfin, Ok, magnifique. quand on pensait top 10, c'était vraiment oh, ce serait dommage de faire 13, il faudrait que tu arrives à faire 10. Ouais, ouais. Mais non, on n'avait pas visé plus loin. Ce qui fait que pendant la course, quand je Heureusement, suis parce que passée si vous aviez 10e, visé top 5, je sais pas. quand je suis passée 10e, je les ai appelés en leur disant c'est bon, Tu je les suis as appelés, vraiment? 10e. T'as sorti ton téléphone, tu les as appelés? Incroyable. J'étais 11e à Champais et je leur dis oh, vous inquiétez pas, je vais aller la chercher la 10e. Et donc, du coup, vraiment 10e, moi j'étais contente. Hop, Génial. j'étais décompression totale, soulagement, c'est bon, je suis 10e, maintenant faut juste plus me faire doubler et on continue comme ça. Qu'est-ce que dit ta famille quand tu arrives à Courmayeur? C'est quoi les mots? Est-ce que tu te rappelles comme tu en parles tout à l'heure, ça semble être un moment hyper important de la course. Aujourd'hui, de quoi tu te rappelles? Arrête de nous faire chier avec tes gants. C'est vrai? Ouais, Bah arrête. oui, en disant arrête de ressasser le passé, arrête Maëlle, pense, va de l'avant, oublie, tu peux plus rien y faire, oui, t'as perdu du temps, c'est comme ça, maintenant rien n'est fait, vas-y. Enfin, c'est maintenant qu'il faut le montrer que t'es capable. En fait, arriver à arrêter, enfin j'arrive, je ressasse, je suis toute seule avec moi-même, je fais que Ouais. réfléchir, etc. Ils me disent oublie et avance. Et puis j'ai tendance, c'était déjà mon cas en triathlon, de faire des grosses remontadas. Ok. Donc du coup, ils m'ont laissé croire que c'était possible de faire une grosse remontée. En me disant, le top 10, ils m'ont dit à ce moment-là, le top 10, il a 35 minutes. C'est possible de le faire, vas-y. Donc, même si 35 minutes, ça semblait énorme. Énorme, ouais, ouais. Ce que Euh, je trouve beau dans ce que tu dis, c'est
c'est aussi parce qu'avec ton mari, tu avais échangé sur le fait de viser un top 10 qui trouve les mots justes à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Si vous aviez visé, bah, de faire, par exemple, un top 25 ou un top 30, peut-être qu'il t'aurait dit: «Bah, écoute, prends 5 minutes de plus, réchauffe-toi les mains, tu encore 5 places derrière et ça va être tranquille». Donc il y a aussi cette notion de mettre le curseur au bon endroit pour te pousser. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, quoi. Ben, ce qui est assez impressionnant, c'est que mon mari, à chaque fois, il arrive à ça, il prédit en quelque sorte ce que je vais faire. Et donc, du coup, il me le met dans la tête 1 an avant. Ce qui est très pénible, hein. C'est-à-dire que pour l'Ironman d'Hawaï, c'était la même chose. Pendant 1 an, il me l'a répété bah, à chaque entraînement. Et moi, je lui disais: «Arrête, laisse-moi tranquille, je veux pas de pression», et cetera. Pareil pour l'UTMB, je lui disais: «Oh non, me parle pas de classement, laisse-moi tranquille, m'embête pas avec ça». Mais en fait, ça finit quand même par rentrer dans la tête et ça m'aide parce que sinon, j'y aurais jamais cru. C'est Heu, c'est quelque chose qu'il fait volontairement, j'imagine? ah bah oui, oui, il fait C'est volontaire. plus que volontaire, Il ouais. fait volontairement. Après, il vise pas trop haut non plus. Ouais, bien Enfin, il sûr. vise que des choses qui sont, il sait très bien que ça va être dur, mais que c'est atteignable, avec mon niveau, et donc alors que moi, j'oserais jamais le viser toute seule. C'est Donc ton partenaire pour t'emmener loin dans la vie et sur les courses, quoi. ben, en tout cas, sur les courses, oui, c'est assez enfin, il arrive à me faire croire des choses et qu'après je les rends vraies et c'est assez incroyable. C'est super beau. Tu sors de Courmayeur, tu viens de lâcher trois couches de vêtements que tu as mis dans ton sac parce que c'est obligatoire Ouais. et là, du coup, tu repars et tout de suite, tu es reboosté. Ouais, je pense que je suis repartie assez vite. OK. Parce que en fait, j'ai le deuxième meilleur temps, Courmayeur-Chamonix. Waouh! Et je crois que j'ai le premier presque. Enfin, je suis comme Ruth Croft, sur Champey, Chamonix. Sur la toute fin. Ouais. OK. Enfin, sur les C'est un 45 derniers hyper quand même. impressionnant, Donc, hyper impressionnant et donc là, tu nous disais que c'était juste après Champec, en fait, parle-moi de la deuxième partie de ta course. j'ai eu l'impression que j'avais plus rien à perdre, du fait OK. que j'avais fait cette erreur un peu technique et donc j'ai moins stressé, j'ai été moins en gestion et je me suis mise à courir. Et j'ai fait, par exemple, les balcons après Courmayeur, Mmh. je pense que je les ai faits à l'allure à laquelle je faisais la reconnaissance. Vraiment, Tu y allais, ouais, j'avais plus peur, je courais. tu y allais. Quitte à me prendre après, j'ai quand même eu des coups de moins bien et cetera. Mais je suis assez vite, remontée, à la 10e place. Al et sachant qu'à Courmayeur, j'ai demandé à pas savoir mon classement, hein, parce que je voulais Volontairement. vraiment pas savoir. OK. Mais quelqu'un me l'a dit dans le Grand Col Ferret, Ah! en me disant: Salaud! «Ah bah, tu viens de passer 15e». Donc à partir de ce moment-là, je OK. commençais à compter les filles, parce que j'avais vraiment aucune idée avant, Ouais, c'était volontaire, en me disant: «Il vaut mieux savoir le classement assez tard ouais. dans la course, c'est plus simple, ça redonnera une énergie sur la fin. En attendant, fais ta course». Fais ta Et course. donc là, à partir du moment où j'ai su que j'étais 15, ben, je voyais des filles, je me disais: «Ah voilà, encore une, Donc là, oh tu encore calculais. une». Et donc du coup, c'était assez en fait, c'est quand même très plaisant de remonter de l'arrière, émotionnellement, et je me sentais assez forte. Donc en plus, ce qui est rare, donc ce qui fait que j'avais pas quand j'en doublais une, j'avais jamais peur qu'elle me redouble. Ouais, Parce que le différent, j'avais c'était l'impression que j'étais plus forte à ce moment-là. et sur la deuxième partie, tu as eu des autres moments de doute ou pas du tout? Tu as été dans un état de flow pendant 10 heures? Non, le col des Montets, à la fin, j'ai retrouvé ça dur un petit peu. OK. Heu, je pense que c'était aussi, en fait, à ce moment-là, je crois que j'étais 7 ou 8 et puis on me disait au ravito: «Tu vas doubler Courtenay, si tu t'accroches, tu peux finir 4 ou 5». Et j'étais un peu là, «Attendez, mais je suis 7e, c'est déjà très bien», Tu J'étais un peu dans un moment de doute Ouais. aussi en me disant: «Mais attendez, il faut aussi se satisfaire de la 7e place, c'est dingue, pourquoi vous me parlez de doubler Courtenay?» Quand tu dis «vous», tu parles de ta famille, de nouveau ton Oui, support crew? OK. oui, et puis Courtenay, moi, je savais pas qu'elle allait pas bien. Ouais, bien Donc sûr. quand on me dit ça, je me dis: «Bon, qu'est-ce qu'il raconte?» Il s'emballe. Ouais, Ça ouais. y est, il s'emballe. Ils se sont dit: «Elle va faire une remontée». Il s'emballe. Et puis, ben, après les Tu choses l'as se sont doublé. passées comme ça, Ouais. mais ça me remettait un petit coup de pression, je pense, Tu leur parles à tes concurrentes là du top 10 quand tu les doubles? Vous avez un petit mot, à ce moment-là? La Française Magali Melon, on a fait Ouais, quand même un bon bout ensemble trop chouette. et pour le coup, je lui parle, oui, parce qu'on Ouais, avait déjà fait la maxi race ensemble et on s'était parlé sur ouais. les
20 premiers kilomètres aussi ce jour-là, donc bien sûr, je lui parle. Ouais, vous dites des petits Après, mots. les autres, c'est plus des étrangères, un peu moins. Et Courtenay, oui, mais Courtenay, juste pour lui dire you're a star. I wanna be you later on. Ok, ok, trop, trop chouette. Tu disais, quand tu nous parlais de ton sommet et de la photo, euh, c'est seulement dans les 100 derniers mètres que tu réalises. C'est quoi t'as parlé un peu de rage, t'as parlé de beaucoup de choses. Tu ressens quoi au moment de passer la ligne d'arrivée? C'est vraiment le I fucking did it. C'était incroyable, c'était pas possible, c'était inimaginable et elle l'a fait. Et pour le coup, c'était vraiment la sensation de me dire oh waouh, c'est même au-delà de mes espérances. C'est incroyable d'arriver à le faire le jour J. Ta famille est là, elle t'attend, vous échangez tout de suite des mots? Il y avait mon père et ma sœur à la ligne d'arrivée, enfin Ouais. dans l'aire d'arrivée, bien sûr. Et puis après, ben, il y avait mon frère et Arnaud et mon mari qui Ton n'étaient mari pas Arnaud. là parce que eux, ben, ils étaient montés au sommet de la Flégère pour me voir, etc. Ah, le Donc sommet. eux, on n'a pas forcément pu partager l'arrivée parce qu'ils se sont dévoués. Et ton mari a dû se dire: «J'ai pas visé assez haut, elle pouvait faire mieux encore que sous top 10». Non, mais trop chouette. Ce qui est sympa, je l'ai pas imprimé cette photo, mais en réalité, tu m'en as envoyé 2 des photos, il y a 10 jours en me disant: «J'hésite encore». Donc la première, c'est celle que j'ai montrée et l'autre, c'était une photo où on voyait justement tes supporters et le message que tu m'as dit, c'est celle-ci aussi, elle est méga importante pour moi parce que ça représente le fait que mon sport, je le fais pas seul, je le fais avec toute une équipe qui est derrière moi. Et en fait, dans le discours que tu viens de nous tenir de ta course, bah, tu les as mentionnés à plein de reprises. On sent à quel point ça a joué un rôle. Et ben, je trouve qu'en ultra trail, ça joue un énorme rôle. C'est peut-être le sport parmi ceux que j'ai pratiqués où les supporters jouent le plus un rôle. Vraiment, j'irai jamais faire un ultra trail seul. Hmm. Je- Pourtant, je veux dire, t'as pas de pacer, rien du tout pour le coup. C'est N- vraiment juste, ils sont là Non, à mais quoi, 10 points sur j'ai le parcours. besoin d'eux quand même de les voir. Ou sinon, je les appelle. Hein. C'est vrai? Ah ouais, moi l'année dernière à Saint-Jacques pour mon premier ultra, enfin du coup Ah mon ouais? premier enfin mon premier trail en vrai. Donc c'était 135 kilomètres. Donc le but c'était quand même de finir puisque Hmm. j'avais jamais couru plus de 40 kilomètres dans l'année. Et donc, du coup, je m'étais dit, ça va être long, etc. Et donc, j'ai passé, je pense, au moins 5 heures au téléphone. Ouais, c'est le moment où tu donnes des news à toute ta famille que t'as pas vu J'ai parce que eu tu t'es toutes mes entraîné copines au téléphone comme qui une m'ont folle. raconté leur job. Là, cette année, pour l'UTMB, je me suis dit, il faut que tu arrêtes de faire ça quand même. On n'est pas non plus en balade. S'il y a des caméras, ça fera moins Ben, pro. on voit sur les caméras de C'est vrai? Saint-Jacques que les caméras UTMB, Ouais, bien parfois, il y a des sûr. passages. Je savais pas qu'il y en avait une. Parce qu'ils en avaient mis une au Non. milieu d'un pont et on me voit parler au tel. Je Non, mais suis toute seule, donc je parle. c'est très drôle. Bah, mon associé Gaspard, c'est pareil. Quand il fait une course longue, on sait qu'on doit tous avoir nos téléphones allumés parce qu'il va forcément à un moment appeler sa famille, ses copains. Donc, ok, trop chouette. Tu nous as bien parlé de ce sommet. Je vais revenir un petit peu en arrière dans le temps pour comprendre tout ce qui t'a emmené jusqu'à cette UTMB et cette perf. Tu le disais, tu as une famille qui était très sportive. On parle de quoi? Juste de sport du dimanche en famille? Ou est-ce que tu as des parents qui eux-mêmes ont pratiqué le sport à un certain niveau et qui t'ont encouragé à le faire? Alors non, mes 2 parents ne sont pas du tout, sportifs, professionnels ou Ok, n'ont jamais eu de carrière comme ça, mais ont toujours considéré le sport, comme important ouais, et nous ont toujours beaucoup fait faire de sport, à tous les enfants. ouais. Et mon père fait du trail depuis assez longtemps, enfin relativement longtemps par rapport À l'histoire à du l'histoire sport. de ce sport. Et donc par exemple, je pense, CCC, 2009 ou 2008. Ah oui, Nous, on a fait ces 3 enfants, on a fait ces 2 ravitaux UTMB, 2013 et 2014. ok. Donc enfin, du coup, j'étais assez jeune à ce moment-là, j'avais à peine 20 ans. Ouais. Et donc on lui faisait, les 3 enfants, ces ravitaux en le suivant, tout le tour en voiture. Ah, donc il te Heu, devait bien de le faire cette année. C'est un peu, il t'a rendu la monnaie de. mais donc du coup, ça s'est imprégné dans la famille et mon Ok, frère a fait, du ski alpinisme, à haut niveau. ok, trop chouette. Toi, tu démarres par quel sport? Donc moi, j'ai fait plein de sports, pendant mon enfance Ouais. et celui où j'en ai fait le plus en compétition, c'est du ski alpin, Ok, donc assez loin. ouais. Par contre, je pense que ça correspond pas du tout à ma personnalité. Ok, pourquoi?
Alors déjà un effort court, intense, L'inverse où il faut de un petit peu poser le cerveau, ça marche pas chez moi. OK, C'est un peu ouais, c'est un peu l'opposé, OK, et donc j'ai découvert les sports d'endurance qu'à 25 ans. ouais. Heu, Bah, tu les avais découverts via ton papa oui d'abord? voilà, Ouais. je Ça me te donnait envie à l'époque quand tu es sur les premiers ravitaux, que tu soutiens ton père sur son UTMB en 2013, tu te dis: «Ah, peut-être qu'un jour, j'essaierai moi aussi»? non mais c'est clairement ça nous donnait, envie. OK, Enfin j'ai toujours eu en tête que j'allais faire l'UTMB un jour dans ma vie. La OK. question était plus quand, heu et ça me donnait tellement envie quand même, j'ai oublié, c'est qu'en 2015, j'ai fait la Saint-Élion avec mon papa. Donc j'avais 20 ans et Le format long, je venais de le me faire 70 opérer des kilomètres. croisés et je me suis dit: «Comment faire pour passer à autre chose? Je vais m'inscrire à cette course», mais parce qu'on avait l'impression que ça se faisait Ouais. et donc du coup, je l'ai fait avec mon père alors que j'avais jamais couru. C'était pas ta première sortie, de trail? C'était ma deuxième. On C'est m'avait acheté une paire de baskets, Est-ce que enfin tu une paire avais de trail un ouais, mois avant. c'est pas vrai. Il t'avait acheté des gants? Ou bah, je pense qu'il m'avait donné les siens. Ah OK, j'espère. Incroyable et donc tu finis, pour les personnes qui ne connaissent pas, la Saint-Élion, c'est à l'époque, j'imagine, c'était à peu près comme maintenant, 70 kilomètres, départ Saint-Étienne à minuit, arrivée à Lyon, Mmh. et donc vous arrivez au bout tous les 2. Ouais, ouais, bien sûr, bah, on l'a fait ensemble, j'ai gagné en espoir, heu et c'était par contre Incroyable. au scratch femme, c'était pas terrible, je Ouais, pense. tu nous rassures parce que ça faisait qu'un mois que tu courais, donc là, ce serait presque devenu énervant dans ton parcours. Non, mais trop chouette et donc toi, tu dis c'est vraiment à l'âge de 25 ans que tu te prends pour la première fois au sport d'endurance. Ouais. Ça se passe comment? C'est à quel moment? C'est un challenge que tu te donnes? Oui, c'est un vrai challenge. Ça part du fait que je signe un CDI à Londres OK, et je me dis que j'ai envie de faire un défi, je me mettre un défi avant d'aller du coup dans ce job à Londres, qui je savais allait être difficile en termes d'horaire. oui, Et donc du coup, je me dis: «J'ai envie de faire un dernier truc» et je vois un peu sur, les réseaux que les gens font des Ironman. Je me dis: «Si les autres y arrivent, pourquoi pas moi?» Je ne savais pas nager autre chose que la brasse à l'époque et OK. donc du coup, je me donne 6 mois, enfin en parallèle de mes stages, pour, du coup, faire l'Ironman de Nice. Avant de commencer mon CDI, je trouve ça une bonne idée donc voilà, j'apprends à nager, j'achète un vélo de route, Ouais. et je me mets à courir et je rigolais tout le temps. La blague, c'était tout le temps de dire: «Ben, une fois que je l'ai fait, je vends mon vélo» Ouais, et en fait, bah, depuis, j'en ai acheté 2 autres. donc le vélo a continué, hem et donc tu fais ce premier Ironman, on est en quelle année? On est en C'était 2019. 2019. Heu, comment se passe la course? C'est dur, hein, quand même. Tu arrives ouais, ouais, mais je veux dire, tu arrives au bout, tu fais une course, somme toute moyenne. Me dis pas que Heu tu as déjà gagné, l'Ironman Non, non, de non, non. Non, je fais une course, correcte. C'était caniculaire, donc c'était le ouais, parcours raccourci cette année-là à ouais, Nice. Heu, j'étais contente de moi, j'étais tellement contente de ma natation. J'étais sortie vivante, avec un temps, très bien pour l'époque. Donc non, j'étais contente et ça m'avait quand même qualifiée au championnat du monde, d'Ironman 73, OK. du coup que La j'avais fait demi-distance, ouais. en septembre 2019. Et après, j'ai un peu arrêté le sport à cause du travail, OK. pendant 2 ans. Sans que ça te 2 manque, ans et demi. outre, mesure, comment tu gérais? Parce que du coup, à ce moment-là, tu es en banque d'affaires, Ouais. c'est ça? Donc on sait, c'est des horaires, qui sont, on sait ou on sait pas d'ailleurs, mais en banque d'affaires, tu vas nous le dire, mais je pense que c'est des horaires qui sont hyper importantes. Toi, tu arrives à garder une pratique sportive sur ces années-là ou, En dents de scie. en dents de scie? OK. J'essaye. C'est pas forcément facile. Du coup, c'est très, très irrégulier, beaucoup de blessures. OK. Heu, donc j'avais pas un c'est plus l'été, en quelque sorte. L'été, pendant les vacances, j'arrivais à faire un peu plus de sport et la semaine, j'allais tous les matins en courant au travail, OK. mais il y avait que 3 kilomètres. Mais le minimum, Mais c'était j'avoue que je pensais que tu mais allais me c'est dire: «Ça en faisait 15, donc non, 60 dans la semaine». Non, non. ça faisait 3. Ça faisait 3, c'était déjà pas mal. C'était le minimum. C'est bien, c'est Je malgré tout, faisais c'est une bonne 15 routine. minutes par jour. C'était des voilà, je faisais avec ce que je pouvais. Ouais. C'est Heu, une obligation que tu te donnais? Enfin, tu le faisais vraiment volontairement de te dire: «Il faut au moins que je me en préserve», fait, ça allait plus vite que le métro, donc ça valait le coup. OK, c'était une C'était plus réflexion, même en termes d'efficacité, donc le matin, je me posais pas de questions. c'était J'arrivais plus c'était vite en courant qu'en prenant le métro, donc du coup, j'allais en courant.
Est-ce que tu as toujours besoin quelque chose qui ressort des premières choses que tu nous expliques, c'est ce besoin de challenge. Tu en as parlé avec l'UTMB, avec l'Ironman. C'est comme ça que tu fonctionnes avec des milestones, très précis où tu te dis: «Allez, à partir de maintenant, voilà, là, je bosse pour ce stage, là, je bosse pour cette école de commerce, là, je bosse pour, cet Ironman». Oui, Tu dirais c'est ça ta façon de fonctionner? oui, clairement. Je pense que ça pourrait même être pathologique, de me dire: «Il faut vraiment que ça soit un challenge». Tout doit être un challenge pour que j'ai envie de le faire. Et ça marche super bien sur moi, de me fixer des objectifs, de me dire, «Bah, tu vas pas réussir à faire ça». «Ah bon? Bah, alors, je vais essayer de le faire». Je vais essayer de le faire quand même. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, on n'en a pas trop parlé, mais même ton parcours, professionnel, académique, c'est déjà quelque chose qui te drivait, tu vois? Tu as fini en tu as fait l'ESSEC, donc tu as fait une école prépa, j'imagine. On sait que c'est hyper, compliqué aussi. Est-ce que tu fais des parallèles entre, le mindset que tu appliques dans le sport et celui que tu as sur le côté pro ou il y a quelques années sur tes études? C'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de qualités, qu'on retrouve entre les 2. Oui. Discipline, rigueur, concentration, qui sont enfin, c'est des fondamentaux dans l'endurance et aussi en quelque sorte pour performer au travail. Heu, je trouve que les deux vont bien ensemble. C'est vraiment les qualités d'endurance, aident vraiment aussi, dans le travail. C'est plus que des sports un peu plus courts, Ouais, je comprends. explosifs et cetera, c'est aussi peut-être aussi pour ça que je suis performante en quelque sorte qu'en endurance. Et tu arrives à identifier précisément ce qui, dans l'endurance, te distingue et te rend forte? Que ce soit l'endurance, encore une fois, professionnelle ou sportive, parce qu'il y a je pense que c'est les mêmes facteurs qui s'appliquent. Mais est-ce que c'est juste tu vois, la définition propre du mot endurance, donc ta résistance à une, charge de travail, à un stress? Ou est-ce qu'il y a d'autres, similitudes entre ces 2 domaines qui sont en fait pour toi des domaines d'excellence, quoi? Je pense que le mot résistance, c'est presque le bon mot, OK. heu et l'adaptation. Je trouve que dans les 2, monde professionnel et dans le sport d'endurance, résistance et adaptation. Sur un ultra, il faut être capable de s'adapter, Ouais. rebondir et en même temps tout encaisser donc à la fin, c'est de la résistance et dans le travail que du coup je faisais avant, c'était quand même énormément de résistance aussi Complètement. et aussi, je pense, ce qui se retrouve, c'est un peu la capacité de gestion. Heu, j'ai je même si je fais un peu tout au feeling, dans le sens où l'UTMB, j'avais pas de plan de course, hein. Je savais pas les temps de passage et cetera. Mais ma gestion est relativement bonne par intuition. C Heu, je l'explique pas forcément, mais je me crame pas, en faisant n'importe quoi. J'arrive à ressentir un peu, la chose. Alors après, je pense que je pourrais sûrement, enfin, les vrais pros, heu, se connaissent bien mieux et sont capables de pousser bien plus loin l'analyse et donc du coup, Ouais. ne pas faire les choses au feeling comme je le fais justement. Je pense que c'est la différence entre elle et moi. Mais moi, dans mon petit niveau, mon feeling ne se trompe pas trop. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en préparant cette, interview, on a fait la fausse hypothèse que c'était l'inverse. On s'est dit: «Bah, voilà, Maëlle, elle performe dans 2 sports qui sont malgré tout pas les mêmes. Elle a un parcours, pro, qui est aussi impressionnant. J'imagine que sa préparation d'une course doit être hyper méthodique, hyper intellectualisée, que sa gestion doit être, au millimètre près et en fait, dans ce que tu racontes, pour le coup, tu me prends un peu au contre-pied parce que c'est pas tout à fait le cas, quoi. Mais c'est très différent de l'Ironman, hein. L'Ironman, OK, pour le coup, enfin, sur le vélo, je lève pas la tête, hein. Je regarde mon capteur de watts, du début jusqu'à la fin, hein. OK, donc intéressant, tu as pas Non, eu la ça a même approche. vraiment ouais, ouais, non, ça c'est très différent. C'est une perte de repère au début, quand je suis arrivée sur le trail, je me suis dit: «Mais comment je sais, si je suis à la bonne allure et cetera?» C'était une vraie perte de repère.
Tu dis ça parce que sur Ironman, en course à pied, tu es sur parcours plat, sur le vélo, tu as ton compteur de watts, donc tu as toujours un repère numérique très précis. C'est ça la grande différence entre les 2 Ouais, que tu identifies? tu calcules tout, sur Ironman. Tu peux beaucoup plus tout prévoir. OK, Dans le trail, il faut accepter, enfin, l'imprévu et moi, à l'inverse, avoir un truc trop prévu dans le trail, je vais être amenée à pas pouvoir le respecter et c'est ça qui va potentiellement me te stresser. stresser. Alors que là, du coup, je suis un peu plus ouverte aux événements et je fais avec, j'adapte la situation. OK. Si vous me voyez au ravito, c'est n'importe quoi. C'est un supermarché. Tu as J'ai tout devant toi et puis c'est j'ai un plan de course et puis, ben, comme je prévois à peu près 10 autres plans de course, ben, c'est vraiment un supermarché sur ma table. hyper intéressant. Tu vois, j'avais jamais, pourtant je pratique les 2 sports et j'avais jamais vraiment fait ce parallèle entre, il y a moins enfin, il faut être plus adaptable peut-être sur la version trail que sur le triathlon. C'est hyper intéressant. C'est aussi que enfin, en tout cas, sur l'ultra, c'est quand même beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Donc en quelque sorte, je vais pas maîtriser si, au bout de 15 heures, j'arrive plus à manger, s'il fait beaucoup plus chaud que prévu et cetera. Mmh. Ironman, c'est beaucoup plus méthodique. Ouais, tout à fait. Je respecte, enfin, je respectais vraiment, ma nutrition enfin, au gramme près, par heure. Sur ultra, c'est vraiment beaucoup enfin, pas du tout. J'ai une notion, mais je suis beaucoup plus large. Tu te fais, coacher? Je sais que tu es Ouais. pas pro, mais sur le sport ou sur la nutrition? Ouais, j'ai eu un enfin, ça fait depuis 2022, bah, j'avais un coach en triathlon et maintenant un coach en trail. OK, Donc du coup, juste ces sur le 3 dernières années. OK, super et tu as d'autres coachs? Tu as de l'aide sur la nutrition, par exemple, sur Mmh. la préparation Ouais. mentale, peut-être? J'ai une prépa mentale, depuis 2022, OK, dès le hip départ. dès le départ. Ouais. Toi, tu t'es dit, «Je vais investir sur la prépa mentale» et tu as tout de suite vu la valeur ajoutée d'aller chercher, Ouais. ce tu vois, je trouve ça Je hyper pense que intéressant. c'est très sous-estimé. OK, Je pense que c'est une part, énorme de la performance. En tout cas, pour une personne stressée comme moi. Ça marche peut-être sûrement moins bien ouais, bien pour sûr. d'autres, mais moi, qui suis tout le temps dans l'anticipation, qui suis très stressée, une prépa mentale, c'est indispensable, en fait. Parce que moi, le plus dur, c'est l'avant-course, c'est pas la course. OK. C'est plus, la pression que je me mets, à l'avant-course, le fait que, bah, le jour J, je vais pas tout pouvoir contrôler et cetera et ça me crée, par exemple, avant l'UTMB, une fois que j'étais sur la ligne de départ, j'étais complètement sereine. Par contre, Tu es dans ton 4 heures élément. avant, quand il faut finaliser le sac à dos, les ravitaux et cetera, c'est la panique totale. Je J'arrive pas à décider, est-ce que quelle doudoune je prends, tout ça et cetera et donc du coup, il faut m'apporter du calme, dans l'avant-course. Et là-dessus, typiquement sur une avant-course, 4 heures avant, on se remet, on retourne sur l'UTMB. Tu as des mécanismes que tu as appris ta coach, ta préparatrice mentale, que tu mets en place? J'ai des vocaux, on enregistre, les séances et donc je peux réécouter les vocaux OK, et donc du coup, je les réécoute, enfin je me mets, dans mon lit avec des écouteurs et je peux réécouter la séance OK. Où tu pour m t'entends ouais. échanger avec elle et ces séances, j'essaie vraiment d'imaginer, de comprendre. En fait, vous leur avez donné des titres, il y a des thèmes, Ouais. tu sais retrouver, la bonne séance au bon moment qui va avoir un impact sur toi? J'ai des donc du coup, j'ai par exemple, on peut travailler, une séance, «J'ai mal au ventre». Heu et donc du coup, même, je peux l'écouter en course pour essayer de me focus sur, penser à autre chose, ne plus détendre le ventre, bien respirer et cetera, pour essayer de plus avoir ces maux de ventre. Ou alors, je m'imagine, sur la ligne de départ et cetera. Donc on fait vraiment des séances à thème. Et j'allais justement te demander si tu les écoutais pendant la course, mais du coup, la réponse, c'est oui, quoi. J'ai déjà fait, Tu as déjà fait? pas à Pas l'UTMB. l'UTMB, Mais à OK. l'UTMB, elle m'a appelée, hein. C'est vrai? Ouais. Incroyable. Ouais, Donc elle t c'était prévu? Ça faisait partie de ouais. ton OK, Ouais et au pire, par exemple, l'année dernière à Saint-Jacques, en ouais, triathlon, c'était pas possible bien puisqu'on n'a sûr, pas le c'est droit au interdit, bien téléphone et sûr. cetera, et à Saint-Jacques, elle m'avait appelée, tout allait bien donc bon, bah, pompe et lope, Prendre des on nouvelles, tout va raccroche, bien, ouais ciao. et par contre, j'ai senti un coup de moins bien. Bah, en fait, à Saint-Jacques, je m'attendais tellement pas à être première qu'au moment où je suis passée première, crise d'angoisse, je savais pas comment gérer et donc C'est du coup, hyper j'ai demandé intéressant. à mon mari de lui envoyer un message en lui disant: «Il faut qu'elle m'appelle, parce que là, j'ai l'impression que enfin, j'avais tellement pas prévu de faire première que je vais tout foirer» et donc du coup, elle m'a calmée pour me dire: «En fait, tu le mérites, tu as le droit d'être première, va la chercher cette première place, t'inquiète pas, tu pas une imposteur» et cetera
Et du coup, c'est parti. Et alors là, par contre, j'avais envie d'être première. Tu Je suis passée sais, de j'ai peur d'être première, je veux pas gagner, je vais pas y arriver, à ok, bah je vais aller gagner, j'accélère. tu sais si d'autres, compétitrices du circuit ont cette approche, cette technique? Tu en as déjà discuté, autour de toi? Non, je suis vraiment pas du milieu, hein. Moi, je Ouais, connais bien sûr. personne, hein. Tu connais p Non, C'est trop drôle. je connais personne et je suis pas sûre, mais c'est un vrai manque à gagner puisque ça aide, enfin, c'est C sûr que ça aide. Ce qui est hyper intéressant, c'est que dans les premiers épisodes, on a déjà reçu des athlètes, qui sont, pros ou en voie de l'être et plusieurs nous ont dit, «Moi, le mental, c'est ma force, j'ai pas besoin de Mmh. quelqu'un pour m'aider» et je sais pas, toi, tu as vécu en Angleterre, est-ce qu'il y a aussi une notion, quelque chose qui est un peu franco-français de dire, «Non, le mental, c'est facile, je suis fort et j'ai pas besoin d'aide». Tu vois, est-ce que c'est quelque ch je sais pas si, par exemple, à l'étranger, tu l'as peut-être moins reçu ou si c'est non, toi, quelque chose qui naturellement, t'est venu comme étant, ouais, naturel d'aller chercher de l'aide sur ce plan-là, quoi? C'est assez naturel pour moi d'être allée chercher de l'aide sur ce plan-là Ouais, parce que bon, peut-être parce que j'ai pas forcément confiance donc je sais même si je pense quand même que mon mental, c'est ma force, hein. bien sûr. Heu, mais pour le retrou ça peut aussi être un ennemi, et pour vraiment pas qu'il bascule de l'autre côté, il faut le sécuriser. Hem et je trouve que c'est vrai qu'en France, on aura sûrement tendance à voir ça comme un psychologue, Mmh. et donc peut-être associé à de la honte ou je ne sais pas. Heu, alors que c'est une discipline, comme une autre, je pense et que même les gens qui pensent être forts mentalement, en fait, tu pourrais juste être très, très Encore fort. plus fort. Ta coach mentale est spécialisée sur le sport? Oui. OK. On peut donner son nom? Oui, oui, elle est c'est Audrey Plat, elle est plutôt sur le triathlon à l'origine, mais je OK. l'ai gardée. Donc toi, tu l'as rencontrée sur, tes prépas Ironman? Ouais. Super et donc elle t'a suivi sur, bah, félicitations en tout cas parce que grosse force de trouver ces mots et pour t'aider, c'est impressionnant, tu vois? Je pensais pas que ça faisait partie, de tes armes pour performer. C'est super intéressant, de Si savoir ça. et là, j'ai fait le marathon de Valence il y a 15 jours OK, et je me suis dit que j'en avais pas forcément besoin, donc j'ai pas repris, depuis l'UTMB et après le marathon, je me suis dit, «Si je l'avais pris, j'aurais mieux performé». hyper Parce que je intéressant. me serais fait plus confiance Même et sur cette distance, tu vois? ouais. Je me suis dit qu'en fait, fallait que j'arrête de me dire que ça valait pas le coup quand c'était bon, on s'en fout un peu Ouais et en fait, ça vaut toujours le coup. et tu as été comme ça, un peu comme ça justement à ce marathon? Juste, j'imagine que tu as pas été pour, courir en 4 heures? Oui, bah, non, comme je l'ai préparé. Enfin, OK. clairement, Tu avais un plan post, UTMB. ouais. C'est ta première course depuis, l'UTMB? Bah, Tu as eu des 1re course, 1er objectif. ouais, OK, J'ai fait un semi du coup dans la prépa. OK, Heu, OK et tu fais combien à Valence? j'ai fait 2h40. Satisfaite? C'était ton objectif? C'était difficile de se fixer un objectif. Je savais pas trop, donc j'avais en tête entre 2h40 et 2h45. Qu'est-ce que Mais prévoyait ton mari? Parce qu'a priori, c'est surtout lui qui bah, sait. ouais, ben, du coup, quand on est parti, on a fait les 22 premiers kilomètres ensemble OK, et il me disait: «Il faut qu'on aille plus vite Maëlle» OK, et heu et je le sentais pas, j'avais peur OK et après j'ai vraiment accéléré. Donc j'aurais dû lui faire confiance, on aurait dû aller plus vite. et donc tu penses qu'entre lui avoir fait confiance et avoir appelé peut-être ou avoir eu l'aide Bah, de ta si ouais, préparatrice, ça aurait pu te j'aurais visé plus haut. donner OK, Si je l'avais eu avant, j'aurais visé plus haut, je me serais fait confiance. OK. En revanche, je sais pas si tu as le temps, sur 2h40 d'appeler ta Non, j'ai pas de téléphone, hein. C'est trop Là, lourd, hein, sur un marathon, pour le coup, on part beaucoup plus léger, pas avec 3 couches de non, vêtements, ouais. matos obligatoire et Ah, cetera. j'ai quand même acheté une tenue, Ah, vrai de vrai? Oui, j'ai acheté un petit haut là, comme pour OK, ressembler à une OK, vraie OK. coureuse. Bon, Non, ça enlève pas mes épaules et mes jambes qui sont pas aussi fines que les autres, mais ouais et puis Valence, tu as pas dû souffrir du froid pour le coup. non, il faisait chaud. Ça devait être très bien. OK. On revient juste sur, bah, ces différentes étapes. Tu pris là, on en était aux 2 années de pause que tu avais pris sur le triathlon, où tu t'entraînes, comme tu le disais, en dents de scie, le travail commence à te prendre Ah beaucoup oui, de par temps. exemple, je roulais pas et je nageais pas, hein. 0, J'allais juste courir. 0. Ah oui, 0. Et à un moment, tu te dis: «Je veux y retourner», puisqu'on n'est pas encore arrivé à l'Ironman d'Hawaï. Donc il y a un moment où tu as dû te Mmh. dire: «OK, ça y est». OK, c'est quoi le déclic à ce moment-là? Ben, j'avais envie et je me suis dit: «Bah, OK, tant pis, tu pas le temps, mais tu vas quand même le trouver».
OK. Et donc du coup, après, ça revient à faire, des séances à des heures absurdes, hein. Ouais. Parce que je pense Heu, que je suis pas sûr que tout le monde se rende compte. Ça ressemblait à quoi tes heures de travail à l'époque? je finissais jamais avant 1 heure du matin Ouais, et je c'est ça. travaillais le dimanche, Donc tu travailles 6 jours sur 7, 7 jours sur 7? 6 jours sur 7. 6 jours sur J'avais mon 7. samedi. Tu avais ton s génial. C'était relax. 6 jours sur 7 et tu finis jamais avant 1 heure du matin. Mmh. Et là, tu te dis: «Je vais trouver le temps de m'entraîner pour un Ironman». Ouais, bah, par exemple, enfin, ça peut être bête, hein, mais par exemple, si j'envoyais une présentation, à 22h30, je me disais que le temps de recevoir les commentaires, j'allais peut-être avoir, 1/2 heure devant moi. Donc j'envoyais la présentation et hop, je partais en courant et 1 message, hop, je revenais. Enfin, à Londres, c'était hyper bien fait, on avait une salle de sport dans nos bureaux. Donc du coup, je pouvais vraiment faire un aller-retour de 20 minutes, le temps que mon supérieur me donne des commentaires et je remontais. Enfin, c'était des choses comme ça, hein. Ah, Et donc je tentais à tout moment, de faire, des petits sauts, ben, pour essayer de faire du sport. et à ce moment-là, tes enfin, je sais pas, tes collègues te voient comme un extraterrestre? À l'inverse, ils se disent, enfin, c'est quoi les réactions autour de toi quand dans ce genre de planning, tu essayes d'en mettre encore plus? Oui, oui, non, non, bah, c'est sûr que après ils étaient assez admiratifs dans le OK, sens où ils se disaient: «Bah, c'est trop bien qu'elle y arrive, OK. que ça se voit pas que ça se voit pas sur son travail et qu'elle arrive à mener ça». Mais de toute façon, ils étaient obligés d'être au courant puisque, par exemple, pour un Ironman, bah, j'essayais de poser un jour, enfin, je faisais pas d'Ironman, hein, je faisais que du half Ironman, OK. hein. C'était pas possible de faire un effort au-delà de 5 heures. Trop de D'entraînement, tu veux dire? Ouais, Ou ouais, il y avait trop de privation de sommeil, OK. donc j'aurais jamais tenu un Ironman. J'aurais été beaucoup trop fatiguée, en termes de manque de sommeil. Donc du coup 5 heures, c'était déjà bien. Ouais, j'allais dire, bah, c'est intéressant que tu parles de ça. J'allais justement te demander si à un moment, ça devenait pas, dangereux de réussir à t'entraîner malgré ce rythme de vie, quoi? Je pense que j'étais fatiguée, hein. Ouais, J'étais du coup beaucoup plus blessée, donc une tendinite, enfin TFL que j'ai traîné 7 mois, impossible à partir, des choses comme ça. C'était fatigant et c'est aussi le sport. Enfin, en fait, du coup, j'avais vraiment envie de faire plus de sport et ça m'a poussée à partir. OK. En me Donc disant en fait, j'ai envie de pouvoir m'entraîner un peu plus comme les gens, normaux. ouais, Et donc du coup, j'ai décidé de changer un peu de travail. c'est là que tu déménages et que tu reviens en France? Que Ouais, tu déménages à enfin Paris? j'ai fait 2 ans à Londres, Ouais, ensuite 1 année en banque d'affaires à Paris OK. mais là, c'était encore plus dur puisque du coup, là, je voyais vraiment la différence avec, mon entourage, mon mari et Tu cetera étais et on était en décalage complet, au niveau des horaires, et du coup là, c'était encore plus frustrant pour moi du coup de les voir faire du sport, avoir des week-ends et cetera, alors qu'à Londres, à la rigueur, j'étais un peu dans ma bulle toute seule à ne faire que travailler. C'était moins dérangeant. OK. Donc là, tu changes de travail Ouais. et pour le même métier que tu as aujourd'hui? Oui, Donc on reste en finance, mais sur un rythme qui est plus acceptable? oui, voilà, du côté investisseur et avec un rythme enfin, en tout cas, pas du tout des nocturnes, obligatoires tous les soirs. OK, et c'est cette année-là, on est quoi? On est en 2022 que tu dis: «Je repasse du half Ironman au full». Ouais, donc du coup, là, j'ai 3 mois on appelle ça garden leave, Ouais, avec une non-concurrence, donc j'ai 3 mois où je ne travaille pas et pendant 3 mois, je ne fais que du sport. tu rattrapes. Ouais et donc du coup, avec l'objectif de faire, l'Embrunman, en août. Donc du coup, c'était vraiment mon objectif pendant 3 mois, de retrouver, une santé physique, parce que j'ai mis un peu de temps parce que les 15 premiers jours, bah, j'étais malade parce que Tu forcément, décompresses ouais, et ouais. décompression, donc 15 jours malade. Ensuite 15 jours d'après où je me suis dit: «Waouh, je suis fatiguée, ça va être dur» et ensuite après 2 mois où j'ai pu m'entraîner correctement. En revanche, ce qui est assez impressionnant, c'est que 2 mois, c'est rien du tout. Pour préparer un Ironman, on a souvent c'est des plans d'entraînement qui sont sur, 12-16 semaines et encore qui partent du principe que, les mois d'avant, tu étais pas en train de travailler, temps plein, 6 jours sur 7, donc c'est temps plein, plein, plein. Hem, Après le repos, enfin vraiment, quand on est en vacances, sans stress, mmh, c'est un peu différent. je suis J'ai d'accord. pu tout faire parfaitement, j'avais du temps entre chaque séance pour me reposer, je pouvais faire du vélo dans des endroits sympas. Ça a quand même, rien à voir, hein. Quand on a tout le temps pour faire son sport correctement, c'était du plaisir. J'avais même pas en plus, comme tout mon temps et cetera, je respectais le plan à la lettre, j'avais pas envie d'en faire plus,
Pareil, là, déjà à ce moment-là, tu as Ouais, un coach qui t'a donné ton plan? ouais. OK. Bah, là, c'était quand même hyper important parce que c'était un moment où j'ai augmenté les heures. Ouais. Donc Ouais, ouais, en fallait plus, pas le faire n'importe comment. faut pas te blesser, Ouais. faut que tu sois un petit peu structuré. Mmh. Donc on a commencé par augmenter la natation et le vélo avant d'augmenter à pied. OK. Bah, pour pas que je me reblesse et Ouais, cetera. ouais. Donc ça, c'est en fait, ça t'emmène de quoi? Fin mai, au début juin, jusqu'à l'Ironman d'Embrun qui est le 15 août, quoi? Oui, c'est ça, c'est plutôt avril, mai, juin. Avril, mai, J'ai juin. repris le OK. travail et j'ai quand même fait Embrun, à ce moment-là. Ah oui, tu as repris le Ouais, travail j'ai juste repris le avant? travail, avant OK. d'aller à Embrun et après et donc Embrun, je finis 4e. Moi, j'étais très contente. C'était une année, assez relevée chez les femmes et heu et c'était un bel objectif, enfin, c'était bien atteint et ce jour-là, je me souviens très bien que j'avais demandé la prépa mentale parce qu'avant en course, moi, s'il y avait un peu la compétition avec une fille, Ouais. je rationalisais un peu trop les choses en me disant: «Franchement, on s'en fout. Ça sert à rien de que tu finisses 4, 5, 6. Qu'est-ce que ça change à ta vie? Ouais. Rien» et donc du coup, je me battais jamais. Donc j'avais toujours un peu la déception une fois la ligne passée de me dire: «Bah, tu l'as laissé gagner», mais parce que j'arrivais jamais à trouver la ressource en moi de me dire que ça avait de l'importance Ouais. de battre, l'autre et donc j'avais un peu travaillé ça en me disant: «Bah, ce jour-là, j'aimerais bien quand même, bah, vraiment faire du mieux et ne pas si je suis à la bagarre avec quelqu'un, bah, que ça soit pas toujours moi qui perde». Parce que, bah, à chaque fois je me dis: «Bon, on s'en fout, ça change rien à ma vie». Ouais. Et donc ce jour-là, bah, j'ai fini 4e en me battant un petit peu, enfin, avec, la 5e et donc du coup, j'étais très contente de moi en me disant: «Waouh, j'ai gagné, cette, bataille mentale, c'est moi qui ai tenu jusqu'au bout». Ouais. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est presque plus un combat contre toi-même que tu Oui. décris. Oui, oui, bah, oui. Bah, je pense que le sport d'endurance, c'est un combat contre soi-même, hein. Ouais, bien sûr. L'année d'après, avec ce temps-là, en brun ou l'année d'avant, j'aurais fait 2. Donc en fait, ça veut un peu rien dire les positions. Et aujourd'hui, je ferais peut-être 7. Enfin, Ouais, bien sûr. c'est toujours un combat contre soi-même. Moi, un truc qui me questionne, c'est tu te réentraînes 3 mois. Alors oui, les conditions sont peut-être favorables. Malgré tout, tu sors d'une période, hyper compliquée, prenante, physiquement et cetera. Tu arrives sûrement hyper fatigué. Il y a pas un moment où tu te dis, toi, Maël, que tu as quand même un petit truc spécial qui fait que, tu atteins un niveau de performance qui est pas complètement, normal et que tu pourrais, enfin, que tu aurais pourrais avoir envie de pousser encore plus loin? Si j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance, physiquement. Heu, je ne sais pas si c'est génétique ou à quoi c'est dû, enfin un mix entre physique et mental, mais j'ai enfin, c'est presque des capacités hors normes, On est d'accord. avec, de la chance. Enfin, oui, oui, j'ai quand même de la chance. Mais je suis presque heureux de t'entendre dire ces mots parce que depuis tout à l'heure, tu normalises un petit peu, tu vois? Je crois que tu as un moment dit, «Oh je suis une sportive lambda», c'est pas ça le mot que tu as utilisé, mais là, je te remercie d'avoir utilisé le mot hors norme parce que je pense que c'est quand même assez hors norme et c'est chouette et bravo aussi. Hem, toi, qu'est-ce que, heu, s'il y a pas un moment où tu te dis: «Je veux me dédier à ça à 100%. Je veux pousser le truc encore plus loin parce que j'ai un truc magique chez moi» et peut-être qu'en partie c'est de la chance, hein, c'est peut-être de la génétique, mais je l'ai en tout cas et en fait, je sais pas, je veux être triathlète pro, je veux être trail runner pro et vivre pendant quelques années de ce truc-là. On s'est un petit peu posé la question, bah, une fois après Hawaï et Oui. une fois après l'UTMB, Mmh. mais en fait, dès que je rationalise la chose, ça fait pas trop de sens. Finalement, j'ai travaillé beaucoup plus dur pour mes études et le métier que j'ai aujourd'hui versus, ce que j'ai travaillé pour le sport. Enfin, Ouais, en bien quelque sûr. sorte, Temps ça investi, tu veux j'ai dire? Temps oui, investi versus j'ai beaucoup plus bataillé, pour mes études, le travail et cetera, pour aujourd'hui passer le pas, d'une carrière, professionnelle, sportive dont j'ai, peut-être jamais rêvé, jamais imaginé. Et donc du coup, la question est pas très naturelle chez moi. Si j'étais seule dans mon monde complètement égoïste, ben oui, je pense que je pourrais passer le pas en me disant, «Bon, bah, on va le tenter». Mais j'ai pas du tout un métier qui se prête à ça. Le quitter pour devenir professionnelle,
c'est prendre des sacrés risques. Enfin, faudrait être la prochaine Courtenay. Ouais. Heu, Même si, tu vois, on voit quand même aujourd'hui, tu as quand même des triathlètes et des trailers qui gagnent beaucoup mieux leur vie, j'ai l'impression depuis c'est quelques années. possible. Je sais pas, je dis ça sans Ouais, ouais, connaître, OK. c'est même pas par rapport à des sommes d'argent, hein. Ouais, bien sûr, OK. Je connais pas du tout, les contrats, Ouais, ouais. dans le milieu, mais j'ai pas du tout un métier qui s'y prête. Je pense que si j'étais médecin ou kiné, prendre ces 2 années off pour, tenter l'aventure, je le ferais Tu le 1000 ferais. fois, c'est sûr. Mais en entreprise, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus une notion de carrière, que peut-être d'autres métiers ont la chance de pas avoir. Et donc ce qui fait que la question se pose beaucoup moins. OK. Je vais rentrer dans une question encore plus personnelle, mais est-ce que tu as peur d'avoir des regrets? Oui, bah, c'était un peu la période difficile du coup après l'UTMB. OK. C'était de me dire, «Ça peut pas s'arrêter là. C'est trop dommage, tu vas avoir des regrets si tu» enfin, ça a été une période difficile. Le mois d'après où j'avais pas du tout prévu la suite, rien. OK. Le Donc jour là, s'arrê tu La finis vie ta course le s'arrêtait le lundi 29 août. et mais toi, le lundi, en Ah, réalité, tu es lundi, retourné au j'étais boulot, au quoi? travail. J'étais au travail devant mon ordi, 2 jours d'euphorie totale et puis le mercredi là, bam, ça me tombe dessus devant mon ordi à 15 heures un mercredi après-midi, je me mets à pleurer, je me dis: «Mince, qu'est-ce qui se passe?» J'appelle mon père, je me dis: «Ouh là, ça va pas, je comprends pas pourquoi je pleure», mais c'était vraiment une redescente, dure en me disant: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Donc si, des regrets, j'en aurais peut-être, heu pour autant, maintenant, j'arrive à être plus à l'aise avec cette décision de rien changer à ma vie. Donc aujourd'hui, tu te dis que ta décision est prise, Mm. et tu es confortable avec En fait, cette, c'est tellement de choses à remettre en cause. C'est non seulement c'est un métier, mais une ouais, vie à Paris. Mon mari, il a aussi un travail à Paris. ouais, Euh, ça, pour faire ce métier, il faudrait enfin, changer de localisation, changer de métier. C'est changer quand même énormément de choses. Dans quel but? Moi, je le vois plus, comme un caprice égoïste, si je le faisais. c'est Donc, intéressant. oui, j'aurais peut-être des regrets parce que je sais pas jusqu'où j'aurais pu aller et on le saura jamais. Mais en même temps, je prendrais pas j'aurais l'impression de faire un choix tellement égoïste en faisant ce choix-là que je suis à l'aise avec le fait de on va rien changer et par contre, je vais essayer, bah, comme ce que j'ai fait pour l'UTMB, c'est-à-dire que quand je fais quelque chose et quand j'ai un objectif, bah, je fais le maximum de tout ce que je peux avec les conditions, Que tu as, actuelles qu'on de te ma vie. donne. Ouais. OK. Vraiment, c'était ça mon but, c'était pas une performance c'était juste de me dire: «Tu es vraiment allé au bout de tout ce que tu pouvais faire pour réussir sur cette UTMB». Et donc les gants, ça a été dur parce que je me suis dit: «Mince, je n'avais pas prévu celui-là». Tu aurais pu y penser. C'est hyper intéressant. En plus, on retourne sur ces gants, mais c'est vrai que ça boucle un petit peu la boucle par rapport à tout ce que tu racontes. Tu as des sponsors qui te contactent post, UTMB? Oui, j'ai eu quelques sponsors qui me contactent. Ouais, C'est aussi nouveau pour moi, ouais, et pas facile, à gérer dans le sens où j'ai pas non plus envie d'exploser ma vie sur les réseaux. ouais. Parce que c'est Donc une de leurs demandes? Enfin, c'est une condition en général? pas toujours. OK. Donc j'ai l'impression que pas t enfin dans 95 des cas, c'est sûr. Il y a peut-être un 5 de chance et dans ce cas-là, Donc aujourd'hui, tu discutes encore avec des sponsors potentiels qui pourraient, bah, oui, t'aider, voilà. dans ta pratique, Après, quoi? oui, voilà, sans pression dans le sens où, bah, j'en ai pas besoin pour vivre. Ouais. Heu, mais c'était juste aussi pour moi, histoire de mettre un pied là-dedans, comme je connais vraiment personne, dans le milieu et cetera, bah, rien que pour échanger, avoir, bah, aller à des événements, des conseils, tout, je trouvais ça intéressant. Tu nous le disais avant, l'entretien, tu pas du tout sur les réseaux. D'ailleurs, aujourd'hui, on Non. peut pas te retrouver sur les réseaux. Je pense que tu dois avoir une page LinkedIn Oui, j'ai LinkedIn. où j'ai dû voir, voilà, des c'est marrant comme finalement j'ai presque l'impression que tu l'as dit en fait, mais tu as investi beaucoup plus sur ta carrière professionnelle et aujourd'hui c'est presque enfin, c'est celle que tu protèges le plus Ouais. finalement. Le f Je ferais passer le travail avant le sport. Et c'est hyper intéressant et aujourd'hui, quelle était ma question? Oui, sur les réseaux, c'est une façon pour toi de te protéger que de pas être sur les réseaux?
Ou c'était, enfin, tu vois, est-ce que c'est vraiment très volontaire de, 1, je veux pas perdre de temps et je veux pas exposer mon image? Qu'est-ce qui, heu, qu'est-ce qui motive ça aujourd'hui? Parce que malgré tout, tu as des super belles histoires à raconter, donc on aurait presque envie, tu vois, de t'entendre plus et de comprendre ce qui fait la recette magique, Maëlle, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai absolument jamais été, sur les réseaux, depuis, enfin, mon enfance. Ouais, Donc j'ai jamais mis un post sur Facebook ou quoi que ce ouais, soit, depuis toujours. Parce que je suis pas sûre d'aimer parler de moi ou de raconter des choses, de montrer des photos. ouais, Ensuite, forcément, ça me permet aussi de vivre un peu plus tranquille, heu, en termes de, bah, je vis ma vie. C'est beaucoup plus simple, en quelque sorte, de faire ce que j'ai fait à l'UTMB, un hold-up, venu de nulle part. ouais. Heu, Personne Que n'attend personne rien n'a de vu moi, venir, personne me connaît, hop, je débarque. Ça fait aussi partie du jeu. C'est ce que j'ai fait aussi à Hawaï. C'est assez cool. Tu sors de nulle part, tu fais ton petit bonhomme de chemin et le jour J, bam, tu es présent. Donc du coup, c'est vrai que ça m'enlève sûrement de la pression que je connais pas, de fait de pas en ouais, avoir. Et ensuite, je pense que c'est une sacrée perte de temps. Et ça m'amènerait à me poser beaucoup trop de questions sur, quelle photo tu mets, quel texte écris. Je pense que j'ai quand même là-dessus, j'aurais du mal à prendre des décisions. Et donc si quelqu'un veut s'en occuper pour moi, je on suis trouve fine. on va trouver un community Mais alors moi, manager, pas du tout, j'ai vraiment pas, ça va me prendre trop de temps. OK. Ouais, et on avait compris que le temps, tu compté, c'est clair. Bah, c'est la chose la plus précieuse, le temps. Donc Tout à fait, tout à fait. Hem, Dernière question autour de, enfin, de la pratique du trail, de l'UTMB et puis même du triathlon. Hem, il y a une relation avec le mental dans l'effort, dans la préparation, mais il y a une notion aussi, tu vois, pour moi, de santé mentale, d'équilibre. Aujourd'hui, tu l'as dit, le pro, c'est ta priorité. Le perso, enfin, le sport, c'est là où tu viens te challenger, te mettre des défis. C'est une forme d'équilibre qui est obligatoire pour toi. Et comment est-ce que tu restes saine, entre guillemets, mentalement? Parce qu'à l'inverse, on pourrait aussi se dire, Maëlle, elle a un job sur lequel elle se met de la pression, elle a des objectifs sportifs sur lesquels aussi elle se met de la pression. Waouh, à un moment, ça va être une cocotte minute et ça doit être hyper compliqué à gérer. Toi, aujourd'hui, sur cet aspect santé mentale, comment tu te situes et ouais, comment tu le travailles, ce thème-là? le plus dur pour moi, ça a été, la préparation d'Ironman, enfin l'année d'Hawaï et de Nice. OK. Heu, le triathlon, c'est quand même très chronophage, Ouais, avec du coup, beaucoup d'entraînement, 2 fois par jour. Et je pense que, et en plus, je m'entraînais quand même vraiment beaucoup d'heures ouais. en triathlon, Ça rien à représentait voir quoi? avec le trail. 15-20 heures? Alors en vacances, je montais à 20 heures, oui. En semaine déjà 15, enfin Ouais, en période, normale de travail, 15 heures, c'était vraiment, fallait déjà que ça envoyait, hein. OK. Parce que 15 heures, pour faire 15 heures d'entraînement, je pense qu'il faut dédier, presque 30 heures, hein. Pour nager 1 heure et quart, ça prend 2 heures, Trajet, douche, ouais, et cetera. OK. et 2 entraînements par jour, logistiquement, enfin, je me balade avec une valise, quoi. Ouais, Le c'est matin, je clair. vais à la piscine avant d'aller au travail. J'arrive au travail, j'ai encore la marque de mes lunettes. Le midi, potentiellement, il faudrait que j'aille courir, mais j'y arrive pas, donc j'y vais le soir. Heu, Logistiquement, c'est épuisant, enfin, tout court. Et donc à la fin, à Hawaï, c'était pas facile, même mentalement, et c'était bien que ça s'arrête. Ouais. Je l'ai payé, après coup. Je pense, ce trop, plein sportif, dans l'objectif d'Hawaï. Mon année 2024, j'ai eu l'impression d'être blessée en permanence. OK. Les 6 mois, 8 mois après Hawaï, je sais pas si j'ai déjà pris du plaisir à courir. C'est le moment où j'ai basculé sur le trail. Les 8 premiers mois, étaient, plutôt un calvaire, physiquement, parce que à chaque fois que je courais, j'avais mal. Pourquoi est-ce que tu fais cette bascule, triathlon vers, trail? Dans le but justement de m'entraîner moins, d'y passer moins de temps au sport. Parce que ça Pour prenait, trouver le bon ouais, équilibre? c'était trop. C'était trop, le triathlon avec 3 sports, où il faut s'entraîner, ça voulait dire, ben, la piscine le matin, logistiquement, ça voulait dire trimballer son vélo tous les week-ends, dans le train, dans les voitures, c'est épuisant. Et donc du coup, je me suis dit: «Le trail, ça va être plus simple. Il me faudra une paire de baskets et un sac à dos». Ouais. Ça l'est,
C'est plus simple. J'ai failli rajouter une paire de gants, mais je vais arrêter avec ce running gag de cet épisode. Ouais, pour l'instant, qu'une seule fois, j'ai mis les gants. Hein. Et donc, c'est quand même plus simple à ce niveau-là, le trail. Par contre, ce que j'avais sous-estimé, c'était que s'entraîner en triathlon à Paris, c'était OK. Ouais. Parce que la piscine, je vais à la piscine comme tout le monde. Le vélo, j'en fais pas dehors, mais moi, je fais du home trainer. C'est OK. Et courir, je cours n'importe où, c'est la même chose. Alors qu'en trail, quand je me retrouvais à courir au Bois de Boulogne, c'était hyper frustrant. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? À quoi ça sert de faire mes 10 petits kilomètres à plat qui ne servent à rien? Ah ouais. Et donc, c'était très, très frustrant en me disant, bon, super, j'ai couru à plat. T'as fini par faire comme Casquette Verte, des allers-retours sur Montmartre ou Je suis même jamais allée à Montmartre. Ok, C'est pas vraiment mon coin à Paris. ok. Donc moi, je vais plutôt à Saint-Cloud, dans le fer à cheval. Ouais. La montée fait 27 mètres de D+. Oh, mon J'ai Dieu. jamais trouvé plus. Waouh. Donc, et c'est loin, hein. C'est pas possible là en semaine. Ok. Enfin, pour moi, j'arrive pas à y aller en semaine. Enfin, Ok. c'est loin. C'est Ouais, bien sûr. juste qu'il faudrait trouver 1h30, 1h45 et je m'entraîne pas plus de 1h, 1h15. Tu préfères laisser ton temps, que Ou ton alors, temps soit faudrait se passé à lever courir, plus tôt, quoi. sûrement. En Ouais, soir, ouais. pour trouver du temps, faudrait juste se lever plus tôt, mais je privilégie aussi quand même beaucoup le sommeil. Puis le sommeil fait partie de ta récupération. Euh, tu as dit un truc qui, pour moi, qui aime beaucoup le vélo, vient de me marquer, c'est que tu disais, sur mes Ironman, je préparais mon vélo en home trainer. Mm. Je prends zéro plaisir, personnellement, ou presque pas, à faire du home trainer. Tu vois, j'adore être sur mes collines, mes sommets, voir des vues. Est-ce que tu prends du plaisir à faire du sport? Ou est-ce que c'est vraiment la notion de... Enfin, est-ce que c'est uniquement la notion de challenge qui, pour toi, prime? Alors, je pense que je suis très drivée par le challenge, donc c'est sûr que ça peut fonctionner pour moi, même Ouais. si je prends pas du plaisir. Pendant longtemps, ça n'a pas été un problème de pas prendre du plaisir. C'est-à-dire que je peux m'infliger des choses sans prendre de plaisir, c'est OK. Je trouve que le travail m'a beaucoup appris ça aussi. Ouais. Donc, de faire les choses sans plaisir, c'est OK. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas de problème enfin, voilà, j'arrivais à dissocier les deux. Maintenant, c'est un peu plus dur. Je trouve qu'avec les années, j'ai beaucoup plus de mal à me discipliner comme j'ai été capable de le faire il y a 2-3 ans. Ok. Ouais. Est-ce que c'est parce Cette que peut-être année, je me suis pas du tout préparée autant que pour l'Ironman d'Hawaï. Hein. Ah ouais, Non, j'en étais intéressant. plus capable. J'étais plus capable de m'infliger ce que je m'infligeais. Heureusement pour les compétitrices de l'UTMB, parce que sinon... Non, parce qu'on sait pas. Ouais, la Parce que recette, peut-être t'as que je suis raison. arrivée plus fraîche C'est vrai. mentalement, plus d'envie, etc. La course où j'ai été physiquement le plus en forme, je pense que c'était l'Ironman de Nice en 2023. Je l'ai gagné, mais dans la douleur. Parce qu'en fait, j'étais tellement entraînée, tellement surentraînée que j'étais épuisée. Et donc, du coup, on ne sait pas. Et là, cette année, j'avais retrouvé du plaisir à courir. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et à l'inverse, j'essayais de... Si j'en avais pas envie, j'essayais de pas me forcer. J'essayais de me dire, si t'en as pas envie, c'est pour une raison. Essaye de t'écouter. Et donc, du coup, ça, j'ai un peu changé ces dernières années parce que, je suis pas capable de m'infliger ce que j'ai réussi à m'infliger par le passé. Je me dis, Super intéressant. c'est bizarre. Enfin, pour autant, ça me drivait quand même énormément l'UTMB. Je me disais, c'est quand même je le mets au-dessus d'Hawaï en termes d'objectifs pour moi. Donc, je me questionnais en me disant, pourquoi tu n'y arrives pas à te mettre autant de pression comme Hawaï. Mais en fait, voilà, je pense que je suis plus fatiguée ou plus mûre, je sais pas. T'as Mais pas donc, du complètement coup, trouvé les réponses nécessairement à ces questions-là. non. Peut-être que tu les cherches Après, pas, d'ailleurs. je me dis que pour durer dans le sport, il faut forcément trouver du plaisir. Sinon, après, la souffrance, je pense que ça tient un moment, mais ça marchera pas tout le temps. Et donc, du coup, j'étais contente cette année d'avoir tout fait avec plaisir. Top. On arrive sur la dernière partie de cette émission. Et on va revenir sur les notions de sommet. C'est quoi tes prochains sommets, Maëlle? Donc, je cherche encore quel sera mon prochain ultra. Enfin, je pense rester... Ça restera dans le trail? Oui. Ok. Ça me ferait rire de faire de l'Irox. mais là, c'est trop... Ok, là, on vient de prendre un rendez-vous. Là, c'est trop jeune cadre dynamique parisien. Déjà que tu as coché quand même toutes les cases, hein, avec l'Ironman et l'UTMB. Et donc, du coup,
Je ne vais pas y aller, sur l'Aerox, mais bien sûr, comme j'aime le challenge, ça pourrait me faire beaucoup rire. On va t'inscrire à l'Aerox, on va aller le faire avec toi à Lyon et tu vas voir, on va passer le cap. Mais non, je pense, rester sur le trail, et avec je trouverai un objectif qui me fera vibrer. Donc du coup, ça sera forcément un ultra, Diag, TDS. Ouais. Les courses Heu, américaines, tu regardes Bah, ou j'ai mis mon ticket pour les 2, hein. OK, Mais c'est juste que j'ai pas été tirée au sort, hein. OK. Non, là, Est-ce que ça j'y serais aide? allée direct. OK. Ah OK, OK, donc ça, on vient de trouver quelque chose. D'avoir fait un top 5, ça ouvre pas Non. nécessairement trop de portes? Ben, non, et puis il faut avoir fait quand même, enfin, du coup, moi, c'était la première fois que je participais à la loterie. Ouais, Plus on participe, plus on a de chances d'être pris. ouais, Clairement, là, je crois qu'il y avait, 0,3 de chances que je sois pris à la OK, Hard Rock, donc il y avait aucune chance. OK, Il aurait fallu vraiment beaucoup de chance. OK. Mais donc peut-être une, hard rock ou une western, dans les Bah, du prochaines années. coup, oui, ça Ce prend serait haut longtemps. sur ta Je liste en pense tout cas? que je mettrais la Diag, ça m'a l'air plus faisable, avant, du OK, coup, pas dépendant d'une loterie. ouais, Heu et donc c'est sûr que c'est des courses, bah, qui me font rêver. ouais. Après, voilà, je vais essayer de me laisser aussi un peu le temps, même, pour dire merci, à mon corps d'avoir tenu cette année non blessée, qui était super agréable. Et je me dis que faire du court, là, j'ai plusieurs dossards sur des 40 kilomètres. Mmh. Je pense que progresser en termes de vitesse m'aidera pour le long. J'allais te demander justement si tu avais un axe de travail particulier pour continuer à progresser sur l'ultra. Ce serait ça la vitesse en fait pure? Je pense que mon niveau sur ultra n'est pas du tout égal à mon niveau sur, 40 kilomètres en trail. OK, Donc peut-être qu'en ayant plus de vitesse, déjà parce que je sais pas très bien descendre, OK. et donc du coup à apprendre à enfin, je n'ai qu'une vitesse en descente, en fait. Donc en ultra, ça me dessert moins, mais je Mmh. descends sur un 40 kilomètres comme je descends en ultra. Mmh. Donc peut-être que si j'apprends à aller plus vite, ça m'aidera, sur plus long, même prendre des repères visuellement, et cetera. Hyper intéressant. C'est aussi pour ça que tu as fait Valence? C'était pour avoir un entraînement. On sait qu'il y a pas mal d'ultra trailers qui font, pas nécessairement chaque année, mais à un moment, un marathon, une année sur 2 pour travailler leur vitesse. Ça faisait partie de ce que tu recherchais? Non, Vraiment pas? Valence, c'était plus pour, j'avais envie de c'était dur de s'arrêter après l'UTMB aussi haut. En quelque sorte, mon Ouais, sommet, c'était vraiment l'UTMB, et je voyais encore l'arête et je me disais: «Ah non, je peux pas arrêter ma saison là, j'y arriverai pas, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose». Et Valence, enfin, j'avais toujours eu envie de faire un marathon, j'en avais jamais fait vraiment à sec, j'en avais fait sur Ironman, mais ça a rien à voir. Et je me suis dit: «C'est quand même, tu en forme, c'est une belle occasion de voir». Et en même temps, c'est pas, par exemple, j'avais hésité entre, marathon de Valence ou Saint-Élion, ouais. mais je me suis dit que en termes d'énergie mentale, ça allait être plus simple de faire un marathon qui était nouveau, par rapport à l'UTMB, Donc acheter de la versus se nouveauté. remettre dans une prépa de trail un peu similaire à l'avant UTMB, et cetera. Et je me suis dit que j'allais pas en qu'il fallait quand même que je prenne en compte, le fait que l'UTMB avait été engageant mentalement et que la nouveauté allait beaucoup m'apporter. Et j'ai trop aimé cette prépa marathon. Enfin, du coup, ça changeait, sur la piste, des allures, et cetera. C'était un vent de fraîcheur en quelque sorte après l'UTMB, c'était très plaisant. Je trouve ça top parce que à travers cet épisode, tu nous as partagé plein de clés, sur le mental et je trouve ça super intéressant, tu vois? Là, l'idée de dire: «J'ai à un moment introduit de la nouveauté, pour m'aider à terminer ma saison». Parce que j'avais un besoin de pas redescendre et dans Jusqu'au sommet, on parle souvent de la redescente du sommet. Donc là, tu en parles, c'est ouf, je me sentais pas, c'était peut-être un peu trop à pic, d'arrêter du jour au lendemain. 3 jours après, j'étais en sanglots au travail. Et puis, bah, d'instaurer cette notion de: «Je vais faire quelque chose d'un peu différent» et ça va m'aider aussi à tourner cette page et puis d'avoir un truc fun qui me motive, quoi. Ouais, et du coup, là, je ressens plus, enfin, je suis capable de dire que ma saison est finie. Trop bien. Je suis beaucoup plus apaisée que, enfin, peut-être que je suis fatiguée aussi. Aussi. Mais du coup, c'est bon, j'ai ce coup de fatigue, j'ai ce coup de me dire: «Ah, je suis contente de faire une pause». Mais tu es redescendu de ton sommet, UTMB. Voilà, C'est chouette. j'ai pris une pente plus douce que la pente raide. Intéressant. Si tu pouvais inviter n'importe quelle personne à être ton compagnon de cordée sur une prochaine aventure, ton prochain sommet, ça peut être un ultra trail, ça peut être n'importe quoi, qui ce serait? Moi, j'emmène mon mari, hein. T'emmènes ton mari? Trop chouette. C'est quand même lui qui est derrière, tout ça. On s'est rencontrés, ben, quand j'ai appris à faire du vélo pour l'Ironman.
Et c'est lui qui m'a appris à faire du vélo, et cetera. Il a quand même beaucoup introduit le sport dans ma vie. Vous vous êtes rencontrés en club? Ouais. OK, trop chouette. Ma première sortie vélo, C'est vrai? c'était le guide. Vélo Love Story. OK, trop chouette. Et enfin, la dernière question, comme tu le sais, quand on part en montagne, et qu'on fait sa rando, qu'on va vers un sommet, on voit souvent des petits cairns au bord de la route. Donc, ces pierres qu'on a laissées pour dire: «Le chemin, c'est par là». Toi, si tu pouvais laisser une pierre aujourd'hui sur le cairn de Jusqu'au sommet, un message, pour, toutes les personnes qui auront visionné et écouté cet épisode, qu'est-ce que ce serait? Et ben, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mon message, ça serait de dire que moi, par le passé, j'ai eu tendance à penser comme un robot, à tout faire les choses de manière très robotique, automatique, et qu'en fait, finalement, ce qui marche peut-être le mieux, c'est quand même de réintroduire la notion de plaisir. Et donc, si on prend pas de plaisir, il y a peut-être une raison, essayer de comprendre pourquoi, mais remettre le plaisir au centre, parce que c'est vraiment ça qui fait progresser. En tout cas, dans la durée. Trop chouette. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Non, Non? je C'est sais bon, on a pas. tout couvert? Non, franchement, c'était top. On a parlé de plein de choses et tu m'as emmené sur des territoires que je pensais pas, explorer avec toi et c'était vraiment très chouette. Donc, mille merci d'avoir fait un détour par Annecy. Si vraiment tu veux t'entraîner, on a plus que 27 mètres de D+, et on sera ravis de t'emmener sur des sorties vraiment très chouettes. Bah, tu les connais, si tu as fait la Maxi Race, Ouais. du coup et en tout cas, un grand merci pour ton temps, Maëlle. Non, bah, merci beaucoup à toi, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager à vos amis, à lui laisser une note 5 étoiles et à nous le dire en commentaire. C'est ce qui nous aide à atteindre nos sommets. Retrouvez tous les liens en description de ce podcast, ainsi que des promotions offertes par nos sponsors. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.